الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qui Allah peut faire nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut continuer à nous vivants pour nous témoigner ça 10 derniers jours qui restaient, ça quelques jours plutôt qui restaient dans le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous gagner la nuit Laylatul Qadr. Et ensuite, nous cessons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre tout ban de choses qui pour annuler nos bonnes actions, surtout contre Ria, qu'Allah met sincérité de tout bonne action que nous faisons sa bonne action là, juste pour chercher Allah son plaisir tout seul. Action que nous apprenons hier, nous apprenons concernant Valer Surah Kahf. Concernant Valer Surah Kahf, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui rapporte, qui cause concernant Valer sa surah là, Surah Kahf, c'est lui qui lit jour vendredi. Et aussi, nous disons que sa surah là, elle lutte bien fait de sa surah là, autre qui indique les guerres récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il peut faire lecture Surah Kahf, sa surah là, c'est une protection contre Dajjal. Et comme on dit, il y a un hadith qui dit à 10 premiers ayats, et il y a certainement un hadith qui dit à 10 derniers ayats dans sa surah là. Et comme on dit, il y a un monde qui lit sa surah là tous les vendredis, il n'y a aucun doute. Quand arrive le temps, quand les boucons de sa surah là pas et Inch'Allah, ça vous vient une protection pour lui contre Dajjal. Hadith qui est avec nous aujourd'hui, ou soit action qui est avec nous aujourd'hui, c'est concernant différents types de sadaqa. Souvent, des fois, quand nous causons concernant sadaqa, quand nous tannons le mot sadaqa, nous pensons que sadaqa veut dire absolument les concerne 10 l'argent. 10, nous dépensons nous l'argent dans le chemin Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim, le chaque musulman ala kulli muslimin sadaqa. Le chaque musulman est na sadaqa. Là, man savant fin diverger concernant sa parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam ala kulli muslim, le chaque musulman. Est-ce que ça veut dire qu'il est obligatoire, le chaque musulman, ou soit les recommandé? Donc, il y a certainement savants qui disent ala kulli muslim, les obligatoire, le chaque musulman, pour sa là, les faire sadaqa. Et il y a certainement savants qui disent c'est une sunna muakkada, une sunna qui est recommandée pour un dimon les faire sadaqa et na sadaqa de la vie. Mais Sahaba fin demande au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire chaque musulman il a sadaqa, ici because concernant sadaqa en forme l'argent. Sadaqa en forme l'argent, nous donne sadaqa à travers nos richesses, à travers nos l'argent. Donc man Sahaba fin demande au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'est pas trouvé dans rien. Si ça dit mon là, il peine à l'argent, il n'est pas trouvé dans rien, qui est capable d'une sadaqa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répondre, lui dire, les travaille avec cela, mais les comble ses besoins et les donne sadaqa. Un démon qui peine à l'argent, comment il est capable de gagner l'argent? Comment un démon gagne l'argent sur la vie? C'est normal, c'est à travers le travail. C'est à travers le travail qu'il fait, ça les aide pour les gagner l'argent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il dit si un démon les peine à l'argent pour les donner sadaqa, comment il peut gagner l'argent? Les travaille avec cela, mais les comble ses besoins, les donne sadaqa. Veut dire, ça dit, mon là, quand il peut travailler, ben bien fait qu'il ait gagné, à travers ça, l'argent qu'il ait gagné là, quand il peut travailler, ça aide pour combler ce besoin. Nous, tout dans la vie, nous avons besoin. Nous besoin d'aide pour nous mettre dans les cours. Nous besoin manger, boire pour nous capables de vivre. Comment nous pouvons gagner ça quelque chose là? Comment nous pouvons gagner ça nécessité là? Comment nous pouvons gagner nous linge? Comment nous pouvons gagner nous manger, boire? C'est à travers l'argent. Et comment nous pouvons gagner l'argent? C'est à travers le travail. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si un démon,
Les paye dans l'argent pour les donner sadaqa, qui les fait du travail avec cela, mais ça pour aider pour les gagner l'argent, pour les gagner des revenus, à travers cet argent-là, les combler ses besoins, les combler ses besoins, il y a ses l'aise, les nourrir sur madame, les nourrir ses enfants. Et ensuite, à travers ça, l'argent qu'il finit gagner là, à travers ce travail qu'il va faire là, il finit gagner l'argent, les donne sadaqa, là-dedans, il tient une partie là-dedans, les donne sadaqa. Bon sahaba, fin compte, il pose à Rasul sallallahu alayhi wa sallam question, fin d'y aller, s'il n'est pas capable. Si un démon, par exemple, est paralysé, si un démon, par exemple, il arrive à une situation qu'il n'est pas capable de travailler, il y a une maladie qu'il n'est pas capable de travailler, qui est arrivé dans cette situation-là? Comment est-ce que ça démon-là, donc, il n'a aucun moyen qu'il est capable de gagner l'argent? Il n'a aucun moyen qu'il est capable de gagner l'argent pour lui donner sadaqa. Comment il est capable de donner sadaqa? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque musulman il a sadaqa, donc il n'est pas capable de travailler, il est incapable pour le travail, pour lui gagner l'argent, pour lui donner sadaqa. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit? Qu'est-ce qui action qui est capable de combler sa sadaqa qui n'est pas capable de donner avec l'argent-là, avec l'argent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, li aide un qui est dans le besoin. Li aide un démon qui est dans le besoin. Une quelque chose qui nous trouvait de moins en moins de nos jours. Aide un démon qui est dans le besoin. Et pourtant, c'est une petite chose qui nous dit, qui nous recommande nous. Il y a plusieurs hadiths, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous recommande nous. Nous, en tant que musulmans, quand nous trouvons surtout nos frères musulmans dans un problème, dans une difficulté, nous aidons-les. Nous trouvons-les dans le besoin, nous pas abandonnons-les. Ça, par mentalité, un musulman. Nous trouvons nos frères dans la difficulté, dans un problème, nous abandonnons-les. Laissez débrouiller ses affaires. Laissez guetter comment les pousser lui-même dans ce problème-là. Ça, par mentalité, un musulman. Parce que le din islam, c'est un din qui fait mettre beaucoup l'emphase sur la fraternité. Le din fait mettre l'emphase beaucoup sur la fraternité. C'est une base solide pour qu'il y ait une société, pour qu'il y ait une communauté qui fait un progrès. Pour qu'il y ait l'entente d'une communauté, d'une société, alors c'est important pour qu'il y ait une fraternité. Et parmi les façons qui pour amener une fraternité, qui pour amener l'amour entre un à l'autre, c'est à travers chacun et son camarade. Chacun et son camarade. Quand nous trouvons un démon de difficulté, par exemple, un vieux démon, vous connaissez ce démon-là, il reste tout seul. De temps en temps, moi aide-lui. De temps en temps, moi aide-lui, il besoin quelque chose, il besoin commission, moi la cette commission m'a mené. Ou ça, de n'importe qui façon. De n'importe qui façon, n'importe qui démon, pas nécessairement un bien démon, n'importe qui démon qui m'a trouvé, ça démon-là, il a besoin d'aide, et moi, me trouver qui est capable d'aider, de n'importe qui façon, je suis capable d'aider, comme nous les a dit, même à travers un conseil, quand nous pouvons cause aide, même un conseil, il est capable, il y a une façon que nous pouvons aider un démon. Mais Sahaba bin continue de demander Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'il n'est pas capable. S'il n'est pas capable d'aider un qui est dans le besoin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il lui ordonne le bien. Qui lui ordonne le bien. Et ça, il n'est pas demandé aucun l'argent ça. Pour me ordonne le bien, c'est une action qui est facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nous, ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nous, meilleure génération qui finit sortie depuis une salle. Qui fait? Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Nous, ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qualité qui bizarre et là dans nous, ça même qui distingue nous devant les autres ummats, c'est nous ordonne le bien. Nous ordonne le bien. Une petite chose qui est facile. Comme on trouve un démon qui ne peut pas faire le bien. Par exemple, namaz obligatoire le musulman 5 fois par jour. Comme on trouve un démon qui ne peut pas faire namaz à travers une bonne parole normale. À travers une bonne parole, un bon conseil, mot ordonne-lui. Beaucoup concernant gravité, quitte namaz. Gravité, pas faire namaz. Beaucoup concernant valeur. Valeur, faire namaz, une récompense. Ça, ordonne le bien. Et fin demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam encore s'il n'est pas fait. Si ça dit là, il n'est pas fait ça quelque chose là. Il n'est pas ordonne le bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est abstenir depuis le mal quand c'est un sadaqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est abstenir depuis le mal.
Si un monde n'est pas capable de faire tout ça, quelque chose qui fait mentionner dans sa hadith. La première, il paye à l'argent pour lui donner sadaqa. Payer à l'argent, un moyen qui est capable d'aider un monde pour gagner l'argent pour lui donner sadaqa, c'est travail. Il n'est pas capable de travailler pour lui donner sadaqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il aide un monde qui a le besoin. Il n'est pas capable de faire ça aussi, qu'il le fait, il ordonne le bien. Si il n'est pas fait, il n'est pas ordonne le bien. Et un monde pour lui ordonner le bien, souvent des fois, il gagne honté. Il gagne honté pour ordonner le bien. Ou soit il paye des représailles. Donc s'il n'est pas fait ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à cette chose-là, il a capacité, il a possibilité, chacun parmi nous. Vous pouvez vous gagner tracas du monde qui vous dit à moi, quand vous pouvez ordonner le bien, il va arrêter cause à moi. Ça là, il a possibilité, chacun parmi nous, qu'il est abstenir depuis le mal. Une petite chose qui est facile. Une petite chose qui est facile nous demande aide Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a aucun doute, quand nous pouvons commettre un péché dans la vie, qui sont là qui peut inspirer nous pour nous commettre ce péché-là? Qui sont là qui peut inspirer nous pour nous désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a aucun doute, c'est Shaitan, nous l'ennemi. Shaitan, nous l'ennemi, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Il ordonne du monde pour commettre le mal. Shaitan, il ordonne du monde pour commettre le mal. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans la Baqarah. Shaitan, tout le mal qui vient depuis insan, tout le mauvais action qui nous fait dans la vie, les vient depuis une inspiration satanique. Donc, une parmi les façons qui nous capable, ça vient une sadaqa pour nous, abstenir depuis le mal. Mais pour nous capables d'abstenir depuis le mal, il faudrait qu'il s'agisse de là, les faire efforts, les cesses, Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. Allah subhanahu wa ta'ala sa protection. Parce que si nous ne pas gagner Allah subhanahu wa ta'ala sa protection, il n'y a aucun doute. Alors, Shaitan, facilement, Shaitan pour tenter nous pour commettre le mal. Shaitan pour tenter nous pour nous commettre le mal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous dans le Coran. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. À n'importe quel moment, n'importe quand nous sentons l'attaque de Shaitan, Shaitan peut inspirer nous pour commettre le mal, ou soit pour ne pas faire une bonne action, fasta'idh billah. C'est la protection avec Allah. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Qu'est-ce qui des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la fin de cette ayat-là? Allah li sami', Allah li tandi. Allah li tandi et Allah li alim, Allah connaît de ce moment-là. Shaitan peut inspirer nous pour nous faire une mauvaise action, une mauvaise chose qui Allah pas content. Donc si vraiment, sincèrement, nous voulons abstenir depuis ça, le mal-là, pour nous capables d'abstenir depuis le mal, nous besoin de cette protection, Allah subhanahu wa ta'ala, contre Shaitan. Donc ça c'est le minimum qu'un monde capable de faire, qui est considéré comme un sadaqa, c'est abstenir avec le mal, et un contrôle, et une maîtrise dans nos nefs. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-Kayyisu man dana nafsahu. Celui qui est intelligent, c'est celui qui a une maîtrise dans son nefs. Il ne faudrait pas qu'il nous laisse nos nefs dominer nous, nous laisse nos passions dominer nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran, Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Est-ce qu'il devrait trouver celui qui les fait prendre comme son ilah, son hawa, son passion? Donc, un monde qui les laisse même dominer par son passion, jamais les bouts capables d'abstenir depuis le mal. Les bouts difficiles pour ces monde-là, les abstenir depuis le mal. Qui fait un monde qui, malgré les connaît cigarette, un danger sur la santé. Malgré qui, quand il y a cette cigarette, la boîte là, il mentionné clairement. Et il a fait tout. Mais seulement ça dit, là, malgré ça, il contient. Il connaît une petite chose qui est haram, une petite chose qui n'est pas bon. Mais seulement il continue avec ça. Qui fait? Parce que c'est celui qui laisse lui-même dominer par sa passion. C'est lui qui les laisse lui-même dominer par sa passion. Là, il devient difficile pour nous abstenir depuis ça le mal là, depuis ça quelque chose qui est haram là. Donc si nous ne réussissons pas à ces efforts là, nous ne réussissons à abstenir depuis le mal, ça vient un sadaqa pour nous. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir pour un ban qui nous prend en compte. Nous prend en compte les paroles qui nous tendent.
ban parole Allah subhanahu wa ta'ala, ou sa ban parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fait nous une bonne qui nous prend en compte concernant ban parole là, et aussi nous mettre en pratique tant que nous capables ban parole Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.